Ils veulent aller travailler ailleurs. Ils vont dire que ici, là, le bab ne rentre pas ici. Le chapeau que tu as porté là, le chapeau là, que ça ne rentre pas ici. Le pantalon sauté là, ça ne rentre pas ici. Il faut que ton pantalon, tu laisses traîner. Le bab là, tu laisses, tu arraches le bab, tu enlèves ton chapeau. Tu laisses la religion complètement. Mes frères, le temps que nous vivons dedans actuellement, c'est temps on appelle vrai akhri al-zaman. Allah, pour vivre actuellement paisiblement, il faut que tu quittes en capitale pour aller au village, pour aller faire ton champ à ta manière, éduquer tes enfants là-bas. Toi avec ta famille, c'est mieux. Mais le temps que nous sommes en train de vivre actuellement là, c'est un temps très difficile. Toi avec tes amis, tu peux rester avec tes amis aujourd'hui. Tu n'as aucun problème avec eux. Tu peux rester avec tes amis aujourd'hui. Il n'y a aucun problème d'entre vous. Mais une fois que le jour que tu as décidé de suivre la sunna, de suivre la religion comme il faut, je vais essayer d'apprendre l'islam pour commencer à suivre ma religion comme il faut. C'est là maintenant, tu vas voir tous tes amis vont commencer à disparaître autour de toi. Tes amis vont disparaître. Tu vas voir en ces moments, tes parents vont commencer à te détester. Ils vont commencer à te renier. Tu n'es plus parmi nous. Pourquoi? Parce que tu as vu la vérité. Nous avons entendu. Nous avons vu. Nous allons obéir. Les jours que tu vas décider ça là, tu n'es plus ami. Tu n'es plus frère sang. Tu n'es plus un ami. Tu n'es plus quelqu'un à parler à ce moment. Même pour gagner enfant de quelqu'un à ce moment-là pour épouser, ça serait très difficile. Si tu veux préserver ta religion à ce moment, il faut que tu seras seul. Tu seras comme un lion affamé dans une embrouche. Tu es seul à ce moment. Et puis en ce moment aussi là, si tu travailles avec ta religion, tu as commencé à faire habillement de ta religion. Même si tu vas à cette entreprise là, les gens ne vont pas te prendre. Pourquoi? Que tu t'habilles comme un terreau. Que ton habillement là fait peur à les gens. D'ailleurs même là, ils vont dire, il y a certaines entreprises actuellement. Il y a certains lieux de travail actuellement. Le barbe qui est là, c'est suspendu. Quand tu veux travailler dans une entreprise, quand tu veux travailler dans un lieu actuellement, le barbe qui est là, il faut que tu arraches, tu enlèves le barbe. Ça dit d'ailleurs d'abord, il faut que tu désobéis à Allah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il laisse pousser le barbe. Ne touche pas le barbe. Les savants même disent, raser le barbe, ça fait partie des kaba'ir al-dhunub, les grands péchés, les péchés capitaux. Bon, il y a certaines entreprises actuellement. Si tu sais que tu veux travailler là-bas, si tu sais que tu veux aller chercher quoi à manger là-bas, il faut que tu arraches le barbe. Ton pantalon qui est coupé là, il faut que ton pantalon là, tu laisses traîner à terre. Il faut t'habiller comme de la manière que les musulmans s'habillent. Comme de la manière que les gens même qui n'aiment pas la religion, de la manière qu'ils s'habillent là, il faut que toi aussi tu t'habilles comme ça. Arrivé d'un moment, forcé, c'est dans la main on vit dedans. Moi je connais plein de frères, je connais plein des amis qui ont rasé leur barbe à cause de ça. Ils veulent aller travailler ailleurs, ils vont dire que ici là, le barbe ne rentre pas ici. Le chapeau que tu as porté là, le chapeau là, que ça ne rentre pas ici. Le pantalon sauté là, ça ne rentre pas ici. Il faut que ton pantalon tu laisses traîner. Le barbe là, tu laisses, tu arraches le barbe, tu enlèves ton chapeau. Tu laisses la religion complètement. Ces gens de personnes, quand tu vas leur dire, mon frère, tu es en train de désobéir à Allah, il va dire, mais je suis en train de chercher quoi à manger pour ma famille. La hawla wa la quwwata illa billah. De un, ton comportement, mais là, tu as désobéi à Allah. Ton comportement, mais là, tu as renié la religion. Tu as jeté la sunna derrière toi. C'est pour cela, ce temps-là, je vous ai dit, ce temps-là, on appelle ça akhri al-zaman. Le temps que nous sommes rentrés dedans, là. Les croyants, ça serait très difficile pour les croyants pour vivre sur la terre actuellement. Très difficile. Si tu n'as pas moyen, c'est-à-dire si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas quoi à manger actuellement là, pour vivre actuellement là,
pour les êtres humains, pour vivre sous la terre actuellement, ça sera très très difficile. C'est pour cela, c'est ce que je vous ai dit. Arrivé d'un moment, les croyants ils vont laisser en ville. Allah. Quelqu'un même qui préserve sa religion, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de boutique qui est ouverte. Voilà. Tu ne connais pas des réseaux sociaux. Comment tu dois vendre, comment tu dois faire des business en ligne. Tu ne connais pas ça. C'est mieux tu vas au village pour aller rester. Parce que travailler physiquement là, tu ne vas jamais avoir. Quand tu vas au village encore, il faut que tu construis ta maison. Là où les gens ne vont pas t'embrouiller avec ta religion. Matin, tu te lèves, toi avec ta famille, tes enfants, vous allez partir faire le champ. Vous allez partir travailler. Vous allez récolter là-bas. Là. C'est ce que vous allez manger un peu. Vous allez travailler, c'est comme ça en fait. Quand il est l'heure de la prière, tu viens prier avec les gens. Après, tu te rentres à la maison. Mes frères, le temps que nous vivons actuellement, beaucoup de savants, beaucoup de savants, beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Akhir Zaman qu'on vit dedans là. Il ne faut pas qu'ils vont vivre ça. Alors que, même actuellement, il y a des savants qui sont parmi nous. Ils sont en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est l'air pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à prendre leur âme. C'est encore mieux. Un jour, moi, j'étais assis avec un de mon petit frère. Tellement que tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce que les musulmans sont en train de transférer, ce n'est pas les musulmans, tout ce que les sunnites ils sont en train de vécu actuellement au monde, tellement que ça nous est dégoûté, tellement qu'on voit cela, c'est de rancune en fait. Moi avec mon petit là, on était là dit, actuellement la mort est mieux que quand tu es vivant. Voilà. Parce que de un, tout est devenu difficile. De deux, quand tu te rends dans une entreprise, même si tu as des millions de talents, ils vont devoir lever ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu n'as pas accepté ça, ils vont dire, il n'y a pas ta place. Vous voyez. Mes frères, soyez attachés. Soyez attachés. Il est l'heure déjà. Ce qu'on attend là, le Masih ad-Dajjal là, il n'est pas là, mais ses compagnons sont là. C'est eux qui sont à la tête actuellement. Si tu veux être d'accord avec Dunia actuellement là, il faut que tu laisses la sunna, tu commences à les suivre. Quand tu vas les suivre, tu seras perdant.